Bonjour, bienvenue à tous en Suède, à Lagondrag, au head office de chez Nimbus. Et nous sommes à bord du Nimbus 34 Nova Série S, donc la version Open, avec, comme on peut le constater, donc un immense espace dans le cockpit arrière, avec ce nouveau procédé de table avec un système électrique qui se commande à partir de ce petit bouton. Donc dès l'instant où on met la table en position basse, elle vient et elle se transforme en énorme bain de soleil arrière, comme vous pouvez le voir. Ça permet également d'avoir une très grande table pour déjeuner à 8 personnes. Très facile et très pratique. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton. On a une très belle banquette en L. Avec dans l'équipement standard Ready to Cruise, nous avons le Tech Massif qui fait partie de cet équipement. Ici, vous avez donc la cuisine extérieure, ce qui a été aménagé pour la Méditerranée et plutôt pour le sud-est de la France. Donc avec un barbecue, un évier, un frigo ici et un petit rangement ici. Donc très convivial et très facile pour cuisiner. Ensuite, ce dernier dispose d'un second frigo dans la partie du cockpit, la deuxième partie ici. Voilà, donc très pratique. Vous avez un rangement ici aussi pour les affaires et dans chacun de ces parties, vous avez un local technique qui permet donc de ranger du matériel et qui est séparé de la salle des moteurs. Sous le plancher, on retrouve les batteries et le système électrique qui est bien positionné et facile d'accès. Ensuite, on a la deuxième cuisine avec un plan en coriandre, mitigeur chaud et froid, évier inox. Et ici, un plan avec 2 feux gaz. On retrouve donc comme chez Nimbus à chaque fois de beaux rangements. Voilà, avec un système de double fermeture. Donc bien sûr avec la vaisselle Nimbus. Et le système de double fermeture qui permet de bien bloquer l'ensemble des rangements. Ici on retrouve le siège donc qui est un petit peu différent par rapport aux anciens, donc une nouvelle ergonomie qui permet à la fois de pouvoir naviguer assis comme ceci ou en position debout tout en se positionnant ici. Ce qu'on peut remarquer également, le tableau de bord donc, qui a été légèrement plus foncé pour empêcher la réverbération du soleil. Il est doté d'une excellente ergonomie puisque nous avons l'écran GPS 12 pouces Simrad qui a porté juste à côté, l'ensemble de l'équipement manomètre des moteurs, les commandes Volvo toujours avec le Powertrain Assistance, donc le PTA, système PTA qui permet d'optimiser la puissance suivant les régimes moteurs en montant ou descendant les embases. Après, on dispose du propulseur d'étrave, les flaps. Comme tous les Nimbus à présent, ils sont équipés de coupe batterie électrique, ce qui est très pratique. Ici, le tableau des disjoncteurs, le système des extincteurs avec un système automatique. Et comme chacun des Nimbus qui sort de l'usine, nous retrouvons toujours l'estampille du bureau Veritas qui nous confère une excellente fiabilité et qualité et nous assure l'initiale commande. Donc ce bateau est équipé, comme je l'ai dit, du Tech Massif. Vous disposez également d'une deuxième table de cockpit qui peut en option se transformer en banquette, c'est-à-dire qu'elle se baisse, on rajoute un coussin et ça fait une très belle deuxième banquette, de façon à avoir un très bel espace au niveau extérieur. Donc on a 2 espaces de vie bien distincts, un sur la partie arrière où on peut, comme je l'ai dit, se transformer en bain de soleil, et un deuxième espace ici qui est très convivial car le pilote, lorsqu'il navigue, c'est très agréable d'avoir des personnes à ses côtés. Sur la partie arrière, le porte-défense, un portillon pour accéder à la plage arrière et comme sur chacun des Nimbus, vous avez 2 coffres de rangement plus l'échelle de bain au centre qui est positionnée avec des mains courantes intégrées, donc très pratique. Ensuite, je vais vous inviter à aller dans la cabine. Donc cette dernière se compose d'un grand lit avec des hublots de chaque côté. Ici un puits de lumière. On retrouve un hublot de pont avec un système de ventilation intégré, plus le store océanaire comme à chaque fois. Les lumières un petit peu partout. Des rangements ici, de chaque côté. Ici aussi, avec comme toujours la lumière intégrée et des petits rangements pour les chaussures, comme sur chaque Nimbus. Ici, je vous invite à aller dans la salle de bain. Donc cette dernière
est très bien positionné puisque vous avez à la fois la partie donc où on peut se doucher tout en étant assis avec le rideau de protection. Et ensuite vous avez le WC qui disparaît sous le petit banc, comme on peut le voir ici, un hublot pour ventiler, le miroir de chaque côté, donc qui est très convivial et très simple. Ici, je vous invite dans la deuxième cabine, donc qui est très large, avec un très grand lit pour 2 personnes sur toute la largeur du bateau, avec un hublot pour la ventilation, un second ici et un troisième ici, avec une très belle penderie ici, voilà, avec toujours l'éclairage automatique, très fonctionnel, très pratique. Ici, une trappe de visite qui vous donne un accès immédiat aux vannes, les vannes des toilettes, vannes d'évacuation pour le holding tank et l'aspiration d'eau de mer. Donc très facile à contrôler. Le système de marche déporté aussi également qui est très ingénieux puisqu'il permet de récupérer de l'espace. Voilà, un bateau très fonctionnel avec de chaque côté les mains courantes. Comme je vous l'ai déjà dit sur les nouveaux Nimbus, vous avez cette particularité, c'est-à-dire que pour faire le plein de carburant, vous avez une trappe. Si toutefois ça déborde, ça vient s'évacuer et on ne tâche pas le tech. Donc c'est astucieux et très pratique. Des mains courantes toujours très bien positionnées partout et conséquentes. Un pare-brise très haut avec la particularité d'avoir une main courante intégrée. Un taux de camping donc qui peut fermer cette partie complètement ou juste la partie du haut et un deuxième taux de camping sur la partie arrière. À présent, à l'avant, toujours le balcon inox déporté de la passe avant, ce qui permet d'augmenter la dimension de la passe avant avec toujours les platines et aucune vis apparente. Des lumières de courtoisie pour éclairer la nuit. Ici, on a donc un petit banc pour s'asseoir et profiter. Donc ça fait encore un troisième espace de vie dans lequel on peut très bien aménager une petite table de cockpit et lorsqu'on est au port ou en mer, eh bien on peut prendre l'apéritif ici tous ensemble. Autre astuce, donc ici vous avez l'accès au puits à chaîne. Donc il est complètement intégré, il est en option sur ce modèle là. Et ce qu'on a, le gros avantage, c'est que vous avez la delphinière qui est de plein pied, donc on peut également débarquer de l'avant ou depuis l'arrière. Ici, on peut aménager également un bain de soleil en partie basse pour 2 personnes. Donc très convivial avec beaucoup d'espace séparés. Une très belle réussite, un très beau pare-brise qui donne une très bonne visibilité, très haut, donc qui nous protège du vent. Mais si on navigue en position haute, on profite du soleil comme nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir en faire. Je vous invite à présent à faire un petit essai. Donc ce bateau est équipé de 2 fois 260 chevaux D4. Il peut être surmotorisé avec 2 fois 300 chevaux. Là, nous allons atteindre 37 nœuds à peu près. Et dans la version plus musclée, les 2 fois 300 chevaux, on atteint les 40 nœuds. Je vous invite donc à faire ce petit essai en mer ensemble. Donc comme vous le remarquez, très facile pour se mouvoir. Donc ici les commandes. Donc le bateau se manœuvre vraiment très bien, moteur 1 en arrière, en avant, il tourne sur place, j'ai rien à toucher. Très belle visibilité à 360. Donc un bateau très puissant, vous allez voir, très facilement déjaugeable dès qu'on met un petit peu les gaz. Il part tout de suite. Et une très bonne visibilité. Donc la barre est très facile, bien positionnée. Le bateau, même si vous lâchez la barre, il garde son cap tout droit à toutes les vitesses. Ça, c'est grâce à sa carène qui est très bien prononcée en V sur la partie avant. Donc c'est très agréable. En virage, il est très confortable. Nous sommes à 22 nœuds.
et nous consommons 43 litres pour les deux moteurs, soit 20 litres par moteur, ce qui est très économique grâce aux nouvelles générations de moteurs. Le bateau est très silencieux et a une tenue de mer exceptionnelle. Il vire très bien, comme vous pouvez le constater. Voilà, vous pouvez le mettre et il ne bouge pas. Très maniable, très souple. Il se manœuvre avec deux doigts quasiment. Très confortable, très agréable. 22 nœuds, parfait, vitesse économique de croisière, 20 litres par moteur. Toutefois, nous pouvons quand même aller un petit peu plus vite. Nous allons faire un petit essai rapide.